Bon, Ratachem, donc on va essayer d'avancer. Donc là, on a Dafnun Heamoudbet Arok. Véarok. Nun Heamoudbet vers le haut de la page. Véarok. Rock aussi, donc on avait dit que le rock, c'est seulement là, pas Yavesh. Donc on avait dit que c'est le roc, donc la salive. Le roc, on a dit qu'il y a 3 sortes de salive. Alors, on va rentrer dans ça exactement. La salive d'un zav, elle est tamée, donc c'est avatuma aussi. Et c'est entamé seulement lorsque c'est encore l'arc, tant que c'est l'arc. Mais si ça a séché, c'est pas tamé. Alors, moi, on va expliquer. Roc menan, donc on sait que le roc d'un zav, il est tamé. On sait que le zav, il est tamé, mais donc c'est que le roc, la salive du zav, elle est aussi tamée. Il y a une braïta. Il y a un passage, il y a marqué que même lorsqu'il crache sur quelque chose, eh ben, il le rend tamé. Alors, on a dit, il y a la falpi chez le naga, on aurait pu penser. Peut-être que même si tu ne l'as pas touché, mais si tu craches sur quelqu'un, en le visant, mais sans le toucher directement, tu aurais pu penser que ça le rend tamé aussi, parce qu'il y a marqué Vechi Harouk, et on sait qu'on a déjà vu dans la Torah le lien du crachat, dans quel parasha on a vu ça? Dans le lien de la Yebama. Et la Yebama, quand elle crache sur celui qui fait Khalitsa, elle touche pas. Donc on peut penser que quand tu as marqué ici que tu craches dessus, tu rends tamé, c'est même si tu vas pas toucher. Genre tu le vises, tu craches dessus, sans toucher, tu rends tamé. C'est un peu bizarre, mais on aurait peut-être pu penser comme ça. Le loma, bat tahor, faut toucher dans le tahor. La Yebama, c'est pour le sujet de la paracha, c'est Tamar. Alors, batahor, Hachiga, batahor, faut le toucher pour être tamé. Si tu n'as pas touché la personne avec la salive, ben, tu ne l'as pas rendu tamé. D'accord? Maintenant, Enli et la Roko, Kicho venio umea afshelo minaïn. D'où on sait que donc Roko c'est la salive. Kicho venio c'est deux types. Roko, je crois que c'est la salive qui est claireuse. Alors voilà, alors, Roko, Kicho venio, c'est 3 types de salive. D'après ce que Rashi explique là, d'après ce que Rashi explique là. Il y a un Rashi dans Baba Kama qui explique que l'echo c'est comme meaaf, mais un autre type de meaaf. C'est comme c'est ce qui coule. Non, c'est le meaaf, c'est ce qui coule. Il y a meaaf, c'est ce qui coule. Il y a niro. Hein? Comment on dit aujourd'hui? L'art? Comment tu dis? Rock. Rock? Ah bon? De quoi? Parce que dans le nez? Non, quand tu dis crash. C'est rock. Ouais, rock. Ouais. Maintenant, en tout cas, voilà. Donc, Kirovenio ou meaaf shelo minaïn. D'où on sait. Donc, il y a une marque entre Rashi dans Baba Kama et Tosfot ici. Et Rashi ici, parce que Rashi il a l'air de se contredire un petit peu. Sur c'est quoi exactement Nio, mais en tout cas c'est soit de la salive, soit c'est du minrock ou. Un c'est la salive avec l'éclair, un c'est la salive sans l'éclair, d'accord. Il y a une troisième type de salive canirée, peut-être. Soit tu expliques que Nio c'est Milachon, que quand tu bouges, et que quand pour le jeter sur quelqu'un, tu dois prendre de l'élan et bouger, et cracher. Ça c'est Nia Milachon mitnanea. Et Kicho, c'est Kocho, tu prends la force du crasé et tu jettes. C'est la même chose en réalité, il n'y a pas vraiment de nuance, c'est la même matière, la même consistance. En tout cas. Non, pas vraiment, mais bon. Ouméaaf et la. Non, quand je te dis que tu craches avec le crasé, ça veut pas dire forcément que tu as fait un molar. Non, j'ai compris, mais c'est pas la même consistance. D'accord. Il y en a que tu le retrouves d'ici, il y en a que tu prends, et l'autre, celui que tu prends d'ici, il est. En tout cas, la Torah avait besoin de te redire que chacun d'entre eux, enfin la Braïta en fait te précise que chacun d'entre eux, il est tamé. Mais c'est que ça coule directement du lait. Ça passe pas par la bouche. Il rend tamé? Bah oui, il dit que quand oui. il est entamé, Il dit que oui. nous on sait, comme il y a marqué le Chiyarouk, et que le Chiyarouk il t'inclut. Quoi, le chi, il t'inclut? Il t'inclut le vav, non le vav Vechiyarouk. Rachid dit que c'est le vav qu'on fait sur le camp de Racha. Alors Vechiyarouk Botam. Amar, donc maintenant on reprend. Il y a quoi la falpi chez le Naga, dont on peut avoir une de penser que. Même si tu ne l'as pas touché. Là, moi dit mérite d'où tu aurais pu penser une chose pareille. T'as qu'à ta famille tu aurais pu penser ni la rock ni Yebama. On aurait appris de la Yebama, de la même façon que la Yebama, t'as pas piché le Naga, de la même façon que là-bas, quand elle demande à la Yebama de cracher, pas besoin de le toucher. À Fakhanami de la Naga. Comme un le passage qui te dit que non, il faut toucher pour qu'il y ait tout le monde qui passe. Là, moi dit Emar Anemi le Bemaga, Aval Bemasa Alo. Donc on va encore rentrer dans la distinction entre Maga et Massa. On aurait peut-être pensé que, qui te dit que le roc il est tamé, mais tamé aussi Bemassa. Bemassa ça veut dire que si jamais tu ne touches pas, tu réponds le roc, tu le portes. C'est-à-dire que tu as un truc dans la main et que tu as du crachat par-dessus, d'où on sait que ça te rend tamé, même si tu n'as pas directement été en contact. Mais j'ai la Gemara. C'est-à-dire quoi, le roc c'est un avatuma? Le roc c'est un avatuma. C'est les. Comme le bonhomme quoi. Moyenot, ouais, c'est l'avatuma. Nous dit la Gemara d'où on apprend ça, que c'est pas que le Maga, mais c'est aussi le Massa. Enfin, on aurait pu penser en tout cas, la Gemara déjà le démarre, te dit que
pourquoi tu me dis pas que c'est que le maga et pas le massa, autant que le sheretz, qui lui, le sheretz, on avait déjà parlé de ça plusieurs fois, qui met tamé que le maga et pas le massa. Attends, déjà, comment c'est pour le zav là? Ouais, pour le zav. Riarok. On apprend que dans le. Riarok, Azav, attends, c'est le matin, justement, je pose la question. Tu as un pasteur qui me dit que c'est tamé, maintenant qui me dit que la touma, c'est la touma exactement comme le zav. Non, mais il y a un pasteur qui dit ça, s'il crache. Voilà, Riarok, bah tamé. D'accord. Sinon, après, c'est tout ce qui sort du bonhomme. Est-ce que c'est. Justement, toutes les oreilles, toutes les mayanotes, on va voir, justement, on fait pas exactement forcément tout, mais ce qu'on appelle des mayanotes, la Gemara l'avait expliqué, elle va expliquer plus loin, on avait déjà expliqué ça plus tard, que c'est ce qui est mit à guel, on avait dit que c'était des choses, tous les liquides qui sortent du corps de la personne, ils sont d'abord retenus et après qu'ils ressortent. On a déjà parlé de ça. La Gemara, elle va traiter plus en détail. Maintenant, la Gemara, elle te dit, donc, qui nous dit qu'il y a aussi une touma de massa sur le crachat du zav, peut-être que c'est qu'une touma de maga, autant que le sheretz. Le sheretz c'est qu'une touma de maga. Alors Resh Lakish te dit, t'as un de Rabbi Shmuel, Amarkra batahor, ma shebeyat tahor, timeti lecha. Si jamais tu as quelque chose dans la main qui est tahor, et ben ça je te range ta main. Quand tu as craché sur quelque chose de tahor, ça veut dire que tu as craché sur quelque chose de tahor, donc le type il portait dans sa main, je sais pas moi, une petite assiette ou un truc comme ça tahor, et tu as craché par-dessus, et ben j'ai mis ta main au Ben Adam. Donc on voit qu'on parle directement de massa. Ah, parce que je dis batahor. Alors, j'aurais dû dire quoi? À la tort? À la tort, peut-être, ou la tort, ouais, un truc comme ça, peut-être. En tout cas, donc là, on a. Parce que le batahor, tu l'as utilisé 2 fois, hein, juste pour info. Pourquoi? C'était le vav avant qu'on avait fait l'argent. Non, tu avais utilisé batahor pour dire que c'est pas simplement s'il crache pas de force, s'il crache à côté, ça marche pas. Faut que Ah oui, t'as raison. Ça fait 2 fois que tu utilises le batahor. Là, en fait, c'est vraiment le pshat. C'est le pshat, c'est pas que tu es de rechunaître en plus. Des fois, quand c'est juste le pshat, t'as vraiment de dire que c'est une rachat. C'est déjà utilisé, etc. Parce que c'est le pshat de toute façon. Alors, dans la Gemara, tu dis Ve'ema b'masa metame adam begadim, b'maga adam metame begadim lo letame. Peut-être qu'on pourrait dire que c'est comme la nevela. L'idée d'avoir la nevela, autant qu'amaga nevela. Peut-être qu'on pourrait plus dire que c'est comme la nevela. C'est quoi la particularité de la nevela? C'est encore une fois ce qu'on avait parlé hier. C'est que si jamais c'est metame b'masa, c'est metame l'homme, mais c'est pas metame les begadim qu'il y a sur lui. Autant que la nevela. Peut-être que Bemassa c'est metame le Adam et le Gadim. Le Bemassa c'est metame le Gadim, mais Bemaga c'est metame que le Adam et pas le Gadim. Alors quand c'est comment dit. La Bema elle est quoi? Elle est Avatouma aussi? La Bema elle est Avatouma, la Bema aussi elle est Avatouma. Alors pourquoi ça ne fait pas le Gadim? C'est pas le même, c'est comme le Kalvachomagir, c'est pas le même. C'est metame que le Adam et pas le Gadim. C'est le Zav qui est spécial. Donc on a. C'est la Nevela qui est spéciale en réalité, parce que très souvent c'est normalement le Gadim chez Alav. Mais le Zav, lui, on se pose la question est-ce que son crachat c'est aussi la même chose? Amar Lakish, Vechantan de Rabbi Shmuel, Amarkra batahor, tahara, j'ai tiré le comme acher, timeti lecha kan. Quelque chose que j'étais metaher lecha, le makom acher, une chose que je t'ai rendu pure ailleurs, à savoir dans le cas de la Nevela, à savoir les begadim qu'il y a sur le type. Encore batahor? Encore batahor. Ça fait 3 fois alors. Batahor, Tara Shitiarti Lecha Bamakom Acher, Timeti Lecha Kan, Ve'ezeze, Ze Maga Nevela. C'est vrai que ça fait beaucoup de la question de Batahor. Maga Nevela, il est pas. Et le Maga Nevela, c'est metame que le Ben Adam et pas le Ben Adam. C'est pas le Megadim, on avait vu déjà. Alors là, moi, je dis Ve'ema Kemassa, des Sheret, ça veut dire que comme Massa des Sheret, que non. Ça veut dire que quand la Torah elle vient te rendre impur, quelque chose qui ailleurs est Tahor, on fait référence au Massa, qui en réalité dans le Sheret c'est Tahor, et ben là, je te le rends tamé. Toi, tu me dis que c'est le maga, les tamé begadim. Et moi, je dis non, parce qu'il y a marqué il finit par krab ba'adam, maï batahor, shmamina tarte. Attends, ça veut dire le beged, alors que là, c'est que le adam. Donc maintenant, ça c'est que. D'accord, très bien. D'accord, en fait, j'ai pris le truc le plus large. Ouais. Mais ça fait beaucoup de. Donc, c'est vrai que si on voit, il y a beaucoup de choses qui ont été faites de ce mot, batahor en tout cas. Mais à af. Alors maintenant, on a vu aussi dans la Mishnah que l'appareil, aussi, les saletés du nez, c'est aussi quelque chose qui est tamé chez le Zav, et c'est tamé que si c'est liquide et pas si ça a séché. Alors, Me'af, Maï Me'af. Me'af, c'était pas la Mikba qui disait ça? Me'af, moi, elle l'a déjà dit. Me'af, t'as raison. Dans la Mishnah, on avait dit tellement. J'ai l'impression que c'est le Gemara qui dit Me'af. C'est ça, Me'af, c'est ce qu'on a dit dans la Braïta. On prend la Braïta, t'as raison, c'est pas la Mishnah. La Mishnah, on avait dit que Nia et Rock. Très bien. Mais non, on a dit que Kiro aussi dans la Mishnah. Non, on n'a pas dit Kiro, on a dit que Nia. T'es sûr? Ouais. La Mishnah est dans la Vundet à Medet.
En tout cas, la Gemara t'explique, elle te dit c'est quoi ce Me'ahaf là? Nous explique la Gemara, mais Maï Me'ahaf, Amarav, Ben Nigrarim, Derer AP. Alors regardez, en réalité, on va voir que le Me'ahaf, et on va comprendre un petit peu pourquoi la Mishnah ne nous l'a pas dit, parce que le Me'ahaf, c'est rien d'autre qu'une extension de salive. Pourquoi? Nigrarim, Derer AP. C'est quoi les Me'ahaf? On parle d'une salive du nez, en réalité, qui est entraînée par la salive de la bouche qui remonte jusqu'au nez. Nigrarim, Derer AP, c'est toujours comme ça. Maintenant, il y a le contraire. C'est que c'est du P, ça va vers la bouche. Non? Il y a un. Alors, il te dit, les fichiers IFCHAR, les Me'ahaf, c'est impossible qu'il y ait des saletés dans le nez sans qu'il y ait de la salive qui est mélangée. Même si c'est vrai que ça provienne du nez, ça provienne des poumons. Non, quand ça coule. Ok. Mais le problème, c'est que est-ce qu'il y a de la salive directement, de la vraie salive dans le nez? On te dit que c'est impossible qu'il n'y en ait pas. C'est impossible qu'il n'y en ait pas. Et donc, forcément, on te dit que quand tu vas avoir du Me'ahaf, vu qu'il y a de la salive à l'intérieur, et ben la salive, c'est tamé à cause de la salive qui est à l'intérieur. Donc en réalité, le Me'ahaf, c'est pas le Me'ahaf en soi qui est tamé, c'est la salive qui est dans le Me'ahaf qui est tamé. Et quoi, cette salive, elle vient forcément d'ici? Cette salive, elle vient d'ici, elle vient de... D'accord, c'est la salive. Enfin, ici, c'est la salive quoi, c'est de la salive. C'est la salive qui revient, c'est-à-dire c'est du même écorce que la salive que j'ai dans la bouche. Et Rabbi Yochanan te dit, Afilou benigrarim de rachotam, il te dit non, pas forcément, même si c'est pas quelque chose qui provient de la bouche, même si c'est quelque chose que juste tu te mouches directement, et que c'est pas quelque chose que tu as ensuite la remonter par la... Dans notre cause, ça s'appelle aussi Nizoul du... Il te dit, dans ce cas-là, Maroc entre Rabbi Yochanan et Rav. Quoi qu'il arrive, ce qui sort du nez, cette matière-là en soi, elle est tméa. Elle n'est pas tméa à cause du mélange qu'il y a de salive à l'intérieur, mais en soi, elle est tméa. On n'avait pas dit que tous les musulmans du Zav, ils sont tamés, non? Forcément, justement, là, on détraite c'est pas forcément tout. Non, on a les aïeux, ce qui est seulement l'arbre, et ce qui est l'arbre et Yavesh. Là, on est en train d'expliquer ce qui est l'arbre et la source, chacun des marionnettes, il y a une source. Tu ne peux pas dire, de manière générale, tout ce qui ressort de son corps, et puis c'est tout. On explique chacun pour nous dire, on va voir que le sang, c'est pas tamé, le sang du lave. Le sang du lave, c'est pas tamé. Le sang, c'est pas même ta gueule, c'est très bien. La fin de la chafoté. Alma, en tout cas, Alma Kassavar Marianou, donc on voit que Rabbi Yochanan lui pense que la saleté du nez, c'est en soi une source de Touma indépendante de la salive. Et Rav, Narshona Midim Ateno, si lui te dit que tu considères que tout ce qui contient un petit peu de mélange de salive, c'est tamé comme tu me dis que c'est pour ça que les saletés du nez, c'est tamé à cause de la salive. Alors pareil, tu dis pareil dans la Dim Ateno, dans les larmes, il y a aussi un lien entre les larmes et la salive. Comme ça, la Gemara le propose. D'Amarav, donc, c'est qu'il y a un lien entre les yeux et la salive. Que Rav te dit que si jamais quelqu'un il veut devenir aveugle, un type qui a envie de devenir aveugle, Aïman Deba et Delistemé, quelqu'un qui veut venir aveugle, juste pour dire que c'est grave de faire une chose pareille, les nez, l'ikrol, mauvais krol, qu'il aille se faire mettre du krol, c'est du maquillage. C'est plus un genre de médicament, c'est une poudre que tu mets à l'intérieur de l'œil. C'était un genre de truc qui se mettait dans l'œil. Et si tu vas chez un goy. Ça existe toujours et ça se met toujours dans l'œil. Le kroll, ça existe toujours. Mais c'est un maquillage, non? Un maquillage, le kroll. C'est une poudre que tu mets dans l'œil pour rendre l'œil noir. Bah, on te dit que si jamais tu veux un type qui veut que son œil devienne aveugle, il aille chez un goy, le goy il va lui mettre un produit là-bas et ça va l'aveugler. En deux mots, ce qui veut dire c'est dangereux de se faire ça chez un goy. Ne tu vas pas faire ça chez un goy. Il y en a un qui dit, et il te dit, Velevi Amar, c'est pas seulement que ça va t'aveugler, mais ça peut même te tuer. Aïman de Limout, celui qui veut mourir, l'Ikral Mawad Kochavim. Donc qu'est-ce qu'on voit de ces deux enseignements de Rav et de Lévi? On voit qu'en tout cas, il y a un lien entre... Pourquoi? Parce que le poison il va passer... Le poison il va passer forcément dans C'est seulement d'après Lévi, pas d'après Rav, parce que d'après Rav il devient que aveugle. Donc ça, tu peux dire que c'est passé parce que c'est directement dans l'œil. D'après Rav. Le problème c'est que non, forcément s'il y a un... Même pour devenir aveugle, il faut qu'il y ait un lien avec le reste. Ouais, mais c'est vrai que d'après Lévi on comprend mieux, t'as raison. Mais d'après Rav aussi. C'est possible qu'il y ait un lien pour te faire vendre aveugle. Ma Priya Bargoria, Maïta Maderav. Ah non, voilà, justement. Pourquoi, justement, voilà. C'est justement la chose de l'agma. La Gemara explique pourquoi Maître Rav il a dit qu'il risque pas de mourir. Parce qu'il n'y a pas de lien. Des lo ama, Maïta Maderav, Iman del Baïl Didimut, pourquoi il n'a pas dit qu'il risque de mourir? Au il veyachol les goreran ou l'otien de râpé. Parce qu'en réalité, tu peux, quand tu te mets du samamavet dans l'œil, tu peux, toi, en récupérant et le ressortir par la bouche. Donc il y a des chances que tu sois sauvé. Ça veut dire qu'il y a un lien, hein. Donc on voit en tout cas d'après Rav qu'il y a un lien entre les yeux et la bouche. Même si tu vas chez un goy, tu peux ressortir par la bouche.
Alors la Gemara dit, Rav des Diaranafik, Dim Ata Goufa, Lonafik. La Gemara répond qu'en fait, d'après Rav, pourquoi c'est pas considéré ce liquide-là lui-même comme un liquide tamé? Parce qu'en réalité, le lien, il fait juste sortir le Samamavet, le Diara. Le Diara, c'est dans le fond le Samamavet, le Eretz, c'est le Samamavet. C'est ça que tu peux faire sortir par la bouche quand on t'a mis du Samamavet dans l'œil. Mais la goutte elle-même, elle ne sort pas. Très bien. En tout cas, moi je te dis, Tashma. Tisha mashke azav. Il y a 9 en réalité liquides qui sortent du corps du zav et chacun il a une règle différente. Enfin, on va voir qu'il y a 3 catégories de règles différentes. Premièrement, il y a hazea, vea lechaspucha, vea rei. Que ce soit la transpiration ou que ce soit lechaspucha, c'est une transpiration qui donne une mauvaise odeur aussi, c'est aussi une transpiration. Ou vea rei et les excréments. Théorie, il n'y a pas de tout chez le zav. D'accord? Donc, que ce soit les excréments, transpiration, même si c'est un liquide, il n'y a pas de touma. Théorie miklou. Dimat eno, maintenant les larmes. Dam magapato, le dam de la maca. Vechalav aisha, et donc le chalav d'une femme qui serait là-bas. Metamim tumat mashkin. C'est comme du ochel mashke, c'est comme de la nourriture. Donc eux, le fait qu'ils vont, en sortant du corps de la personne, ils vont être en contact avec la personne, donc elles vont recevoir la tumat mashkin. Ils vont être tamés comme n'importe quel aliment. Donc c'est des aliments, on va expliquer pourquoi. Donc ce que ça nous implique, ça implique que le shiur il est révide. Aval zovo, roko ou memeragla, par contre, zovo, donc son liquide qui le rend tamé, sa salive ou ses meraglaïm, son urine, metamim tuma chamura, ça c'est un avatuma. D'accord? Comment c'est que plus que le... Hein? Donc il n'y a pas de quantité Donc il n'y a pas de quantité, c'est pas bérivide comme dans... c'est pas dans le vide, c'est dans... c'est des kichardal, hein, c'est comme le chez vous. Pourquoi tu ferais le même réglé mais pas les excréments? Hein? Pourquoi les réglés mais oui, pas les mêmes excréments? Pourquoi les meraglaïm et pas les excréments? Donc, qu'est-ce qui nous explique les excréments? On va voir. Je sais pas s'il y a un imoun meyouchat pour le meraglaïm, maintenant pour les excréments, non, je sais pas. Non, veillou, mais de la même façon que tu dis que c'est lié les... Non, mais c'est pas seulement parce que c'est lié, on va voir qu'il y a un imoun particulier pour chacun. La suite de la regarde. La braïta continue. Enfin, là, on va expliquer la braïta. Veillou, mais en tout cas, ce qu'on voit dans cette braïta-là, qu'on n'a pas parlé du me'af. On n'a pas parlé de ce qui sort du nez. Donc c'est bizarre. L'okatane biche, la malera, ça marche bien d'après Rav qui disait que le me'af c'est à cause de la salive. Ça fait partie de la salive. Mais d'après Rabbi Yochanan qui disait que le me'af c'est quelque chose de lui-même. Rav Shlakish qui a dit que c'était... Rabbi Yochanan, il y avait Rabbi Yochanan. Le biche la malera, l'okatane, de l'opsikale, les mitletane, les mitne, zimndateder, rappeu, zimndateder, non, c'est même pas ça que je dis. C'est même pas ça en réalité. Je te dis que tu sais pourquoi je ne l'ai pas cité? Parce que je t'ai pas cité quelque chose qui en réalité ça dépend. Parce que des fois c'est quelque chose qui provient de la bouche, et des fois si ça provient que du nez, ce ne sera pas tamé. Donc il ne t'a pas cité quelque chose qui n'est pas clairement tamé. Donc c'est pourquoi qu'il ne l'a pas cité. Qui? Rav. Je comprends bien d'après Rav que la Braïta n'est pas cité le Me'af, parce que le Me'af, comme on avait expliqué la raison pour laquelle c'est tamé, c'est parce que ça y a la salive. Donc on avait dit qu'il y avait des fois où ça ne fait pas une par la salive. Donc vu que c'est pas clairement tout le temps tamé, donc c'est pour ça qu'il ne l'a pas cité. Mais d'après Rabbi Yochanan, c'est clairement tout le temps tamé, pourquoi il ne l'a pas cité? Et Rabbi Yochanan, il tenait. Je dis, pareil, mais d'après Ravodi, je vous posais la question pourquoi on n'a pas dit Kichovenio, et Velita Amer, Kichovenio Mikatane, on n'a pas enseigné Kichovenio. Alors quoi, on a enseigné le roc, et Kol Mine des rocs, Kol la Temeribouya des rocs, il a Tane roc, Vechol la Temeribouya, Achanami Tane roko, Vechol la Temeribouya. On a inclus tout ce qui était mitrabé du Lachon roko. Et c'est vrai que, même d'après Rabbi Yochanan, s'il nous dit que le Me'achotam, c'est quelque chose qui est bifinatsmo, mais il apprend ça de roko, donc c'est inclus dans le terme de roko. Dimaat eno dirtiv. Alors d'où on sait que dimaat eno, que le liquide de la larme, les larmes, d'où on sait que c'est considéré comme un liquide. On a dit que la larme c'est considéré comme un machin. Oui, après Rav. Et c'est métamé. Non, on a dit que finalement d'après Rav c'est pas un tamen touma chamoura, mais c'est pas considéré comme de la salive. Pourquoi? Parce que Bémet c'est un truc indépendant. Mais on a dit que c'est un mashké. C'est un mashké, c'est métamé touma de mashké, c'est ce qu'on avait dit juste avant dans la braïta. Alors pourquoi on sait que c'est un mashké, les larmes, c'est considéré comme un mashké. Dire-t-il, on sait que c'est un place où il va tashkemo, il va boire bedmaot shalish. Donc on voit qu'il y a la chaîne de boire avec bedmaot shalish avec les larmes. Alors dam magapato, le sang d'une maca, on sait que c'est du ochel aussi. Il y a marqué aussi dam khalalim yishte, le sang de cadavre, il va boire. Donc on voit que le sang d'un cadavre c'est quelque chose qui est considéré comme un mashké, parce qu'il y a marqué tu vas le boire. On le boit pas. On ne boit pas, mais en fait, la Torah considère que c'est quelque chose qui est buvable par quelqu'un qui boit ce genre de truc. Nous, la Torah nous l'interdit. En tout cas,
on voit que ça s'appelle un mashké, et on te dit que si déjà le halal, un cadavre, c'est un mashké, alors pareil aussi une blessure, parce que Malik Katlé Kula, Malik Katlé Palika. C'est-à-dire que c'est métamé comme un meshké. C'est métamé de mashké, c'est-à-dire que quand un zav, il a du sang, même si ça peut être un mayanot zav qui va être un avatouma, mais le fait qu'il va avoir du sang, ça va être en contact avec le zav, il va avoir tout de mashké. C'est un mashké. C'est quoi pour quelle halakha on a besoin de ça? Bah c'est par rapport à la chire de révite. Vu que c'est du mashké, le mashké il est c'est quoi? C'est comme révite. Il sort, il touche, il est richon, mais je sais pas comment il est quoi? Que les ochalim il est métamé. Ce sera métamé que les ochalim. Et le khalaf c'est pareil? Ouais, le khalaf, pareil le dima. Le khalaf. Khalaf et on a dit aussi. Alors on était ici dans khalaf et isha, le lait de la femme aussi c'est considéré comme un mashké. D'où on fait dire que on a besoin d'un parfum, c'est pas sûr que le lait de la femme c'est un mashké. Donc on peut dire qu'il y a un passage qui nous dit va t-il faire et nod à khalav va tashké. Bah peut-être qu'il peut-être pas vu partout que par le bébé. C'est un mashké. Ouais, OK. Donc on peut marquer que c'est quelque chose qui se boit. Mais mes raglav, alors c'est voilà, maintenant mes raglaim, c'est que mes raglaim, il y a une touma c'est un mayan du zav, minalan de Tanya, zovo tamé. Il y a marqué zovo tamé vezot. Les rabots mes raglav. Le zov du tamé et vezot, le vezot il vient inclure les meraglaim pour je vais qu'il y a marqué vezot qui est tomato et on dit que le vezot là il sera sur le zovo d'avant et donc ça veut dire que ça inclut les meraglaim qui sont considérés comme un mayan. Déjà qu'elle va combien? Maintenant la Gemara elle te continue, elle te dit vers l'odinu ou Maroc on aurait très bien pu faire un cadrement en se disant que si déjà le roc qui vient même comme Tahara, le roc ça vient de la bouche, c'est tamé. Le meraglaim qui vient d'un makom touma. Le roc par contre il est avatouma. D'avatouma. Le meraglaim aussi c'est vrai, parce que c'est un mayan. On apprend ça. Comme celui juste d'avant. Voilà, exactement. D'où on apprend ça que Bémet c'est avatouma, il dit il y a un pasouk. Il dit on a hier, tu aurais pu faire 24 premières, pas besoin d'un pasouk. Tu te fais 24 premières. Si déjà la salive qui provient de la bouche c'est avatouma. Ouais, un makom taor. Qui provient d'un makom taor, c'est un makom touma. Le meraglaim qui provient du makom d'où sort la touma du zav, à peu près raison que ça devrait être tamé. Mais comme Enodin chez Yutmeim, on va dire c'est pas une preuve. On avait vu que si jamais il y avait du sang qui sortait de cet endroit-là, et ben c'était pas tamé. Donc ça prouve bien que c'est pas parce que ça part là-bas que c'est forcément tamé. Je sais pas le comme tamé. Mais dis-moi, toi aussi ne te donne pas si on t'avait dit que le meraglaim il est c'est pour ça qu'on avait besoin d'un pasouk pour nous dire qu'il est tamé. C'est quoi la le sang qui sort par là-bas. Ah oui, d'accord, il est pas tamé. שאף על פי שבא במקום טומאה, יהיה טהור. כלומר, זובו טמא וזאת, לרבות ממי רגליו. C'est pour ça qu'on a besoin d'un passouk qui nous inclut les meraglaïm, pour nous dire que les meraglaïm, ils sont pas comme le sang et le vezot. Là, moi, je te dis, Dama yotse mi piyama, on sait que c'est tahor. Vezot tomato, c'est ça? Ouais, vezot tomato, et juste avant, il y a marqué zovo. Juste après. Non, juste avant aussi, c'est ça le truc. Il y a marqué zovo tamé, et dans le plus après, vezot. Alors, maintenant, moi je te dis, d'où on sait que Dama Yotsemi Piyama, il est Tahor. Il y a jusqu'à Ça dépend. la Mishnah de l'autre côté. La Mishnah de l'autre côté, si on peut. Laquelle Mishnah de l'autre côté? Ah, parce que moi j'ai toujours deux pages. Ah, un peu loin, la Mishnah. On va te faire ça. Au moins la Mishnah c'est là, quoi. Maintenant, moi, elle t'explique. Elle te dit, d'où on sait que le Dam Yotsemi Piyama, il est tamé. Donc c'est que le sang qui sort d'une piyama, il est tahor chez moi. Alors la Gemara nous dit, les Tanya, Yachol yehe dama yotse mi piv un piyama tmein. Est-ce qu'on aurait peut-être pu croire que c'est tamé? Talmud lomar, zovo tamé. Mi piv un piyama, soit de sa bouche, soit du sang qui coule de sa bouche, ou du sang qui coule de là-bas. On aurait pu croire que c'est tamé. Ou tamé ve'en dam. Ou tamé ve'en dam yotse mi piv tamé. J'aurais pu dire ve'en de meraglaim, mais mi piyama tamé. Et là, tahor. La Gemara était dire l'inverse. La Gemara pose la question. Il était dire l'inverse. Que les meraglaim, c'est tahor et tamé. Alors la Gemara dit, Ipurana Amar Biochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, non, tu ne veux pas. D'où il y a des rocs. C'est seulement ce qui ressemble à un roc. Ce qui ressemble à la salive. Ma roc shemit agel veyotse, av kol shemit agel veyotse. Pour pouvoir être considéré comme un mayanot du zav, il faut que ce soit quelque chose qui ressemble à la salive. De la même façon que la salive, c'est quelque chose qui est retenu d'abord et après tu le fais tout sortir d'un coup. Pareil aussi comme l'urine où tu retiens, tu as une. Et le sang, alors que le sang, non, tu as une macasse, ça tombe, ça y est, tu peux pas retenir. D'accord, c'est pas mitagel veyotse. Alors là, moi je dis, attends, alors, si tu dis mitagel veyotse, vari chalav beshebaisha, le chalav de la femme, c'est mitagel veyotse. Si maintenant toi tu viens et que tu m'inclus que tout ce qui est mitagel veyotse, ça fait partie des mayanot du zav. Toi tu m'as dit que le chalav de la isha c'est mashkim.
C'est tout matmashkin, Il c'est pas. Il a pas dit tout ce qu'il. Il a dit que pour pouvoir rendre, ça doit ressembler. Bah, on comprend que c'est un. Alors que lui, dans Ravina, on comprend on comprend que ça inclut tout. Maintenant, tu me peux la remettre, c'est comme ça le remettre. Maintenant, on va expliquer pourquoi le khalav, lui, n'est pas inclus dans cette dracha-là. Et tu m'as dit que le khalav chez Baïcha, mais tu as mis tumat mashkin. Tumat mashkin in, aval lo tumat hamura, pas une tumat hamura. Et là, Rabbi Yochanan, Mishimon Shimon Ben Yochai. D'accord, donc la différence tumat mashkin, c'est mashkin, c'est que rishon. Alors que tumat hamura, c'est avatuma. Pourquoi il n'a pas un avatuma alors? Il a expliqué Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon Ben Yochai, d'où il y a des rocs. Il faut aussi une autre ressemblance avec le krasha. Marok, mit agel veyotse vechover venivla. Afkol, mitagel veyotse vechover venivla. Pour que ce soit comme le roc, il faut que ce soit mitagel veyotse, tu sais trop bien que va m'en sortir. Et aussi, choser venivla. Si jamais tu vas pas le faire, ben ça se réabsorbe dans la peau, dans la chair. Ça veut dire que le roc, tu ne prends pas, si tu ne craches pas, ben tu te fais raval. Et même le meragalim, on a fait que je ne comprenais pas aussi, mais le meragalim, c'est aussi la même chose. Si tu te retiens, c'est dangereux, mais ça peut être une nivla aussi dans le truc. Si l'on a choser, il y a aussi des choses comme ça, des fois ça revient. Tandis que le khalavaïcha, non. C'est bizarre, j'aurais dit le khalavaïcha, oui, mais bon. Si la femme ne l'utilise pas, j'aurais dit que ça sèche là-bas. C'est parce qu'elles emballe tout le temps et qu'ils doivent le sortir obligatoirement. Ils doivent le sortir obligatoirement. En tout cas, c'est pas choser venivla. Alors, afkol, c'est un gabiotse, choser venivla. Tiens, c'est entre autres à cause de ça, parce que ça fait très mal. Alors, Afkol mitagel veyotse vechover Je veux dire, moi, venivla. quand j'ai envie d'aller aux toilettes, je sais pas si je peux. Bah, apparemment, tu peux. Il y a tzadam chez no mitagel veyotse. Le dame, lui, il n'est pas mitagel veyotse. Et il y a tzachalav chez Baïcha, chafal piche mitagel veyotse, no choser venivla. Alors là, moi, je dis, t'as qu'à prendre 2 ovos, mazovo chez mitagel veyotse, vetame Afkol. Le zov, il n'est pas mitagel veyotse. C'est la base. C'est la base. Amarava mizovo le kalemelav, sheken gorem touma l'acherim. C'est lui qui entraîne la touma pour l'autre. C'est lui qui entraîne la touma, c'est pas quelque chose qui est stamma mayan. Oui, c'est le mécor de la touma. La chéret. Ah, chéret, tu m'avais dit que le chéret aussi, il est métamé, que l'ach et pas yavesh. Amar Ishtaki, chéret si yavash. Je te dis par contre, il y a des cas où le chéret même yavesh, il est tamé. On va voir dans quel cas. Ishtaki me dit un chéret qui a séché, veshildo kayemet, et qui a son squelette qui est encore kayam. Il a séché, mais lui, son squelette il est encore kayam. T'es tamé. On m'a dit, mais non, on a dit que c'était d'abord, pourtant. Vanadnan temim lachin, ven temim yeveshin. Alors, il te dit, non, il y a une différence entre mikitsato et kulo. Amar Rabizera, Lokasha, Abekulan, Abemixatan. Si jamais il est encore entier, il est métamé même, Yavesh. Alors que si jamais il est Khelkit, Khalakim, alors là c'est métamé que l'art et pas Yavesh. Ah, c'est-à-dire que là il a tout le squelette. Là il y a tout le squelette, il est entier. Donc c'est ça, Tana. Amar Rabizera, Barbisna. Amar Bishon Ben Yochai. Bahem, Yachol Bekulan, Tamud Lomar, Mehem. Il y a marqué que, concernant mais une partie de. Tout celui qui le touche. Alors, BM, est-ce que tu veux, quand tu l'as touché entièrement? Non, tu n'es pas obligé de toucher entièrement. Même si jamais tu n'as qu'une partie du chéret, c'est tamé. Mehem. Il y a aussi marqué Mehem dans la partie. Alors si c'est Mehem, Yachol Bemixatan, Talmud Lomar, Bahem. Je comprends pas. D'un côté, tu me dis que Bemixatan, c'est pas inclus. D'un côté, tu me dis que Bemixatan, c'est inclus. Donc je dis Haketsad, Kan Belar, Kan Beyavesh. Quand c'est l'arche, je t'inclus même Mixatan. Quand c'est Yavesh, je te dis que c'est que Kulo qui est métamé Yavesh, mais pas Mixato. Amarava. On va te dire. Hane Zvouge Demchouza. Les petites tortues, parce que Tsav c'est un des Shmona Shratim, donc de l'endroit de Mechouza. Il te dit que eux, qui Sheldan Kayemet, mais lorsqu'il reste leur Sheldan Kayemet, c'est un mec qui a dit, les Mfarchim, ils disent un petit peu qu'il a rajouté plus ici, les experts qui sont donnés. Il vient de dire que précisément cette espèce-là, elle est considérée comme le Tsav de la Torah, je sais pas. En tout cas, c'est ce qu'il te dit, que voilà, sache que si Sheldan Kayemet, c'est Tamé. Avamar Reshtakish, il a dit que Sheret Shenisraf, il n'a pas séché, il a été Nisraf, c'est la même chose. Reshtakish vient de dire que même dans ce cas-là, aussi, Shildo Kayemet, pareil aussi Tamé. Alors là, moi, pour une question motivée, Nimtsa Sheret Sarouf Agabe Azetim, si jamais tu as trouvé un Sheret qui est brûlé et qui est sur des oliviers. Et donc, si jamais il était tamé, ça rend tamé les olives. Ou avec un matlit, Ameuat, pareil, tu as trouvé aussi sur un matlit Meuat, tu as trouvé sur un chiffon, un torchon, Mewa, c'est balouille, qui est usé. Théorine, c'est alors pourquoi? Parce qu'on considère que tel que tu l'as trouvé, c'était que dans cet état-là qu'il a touché les trucs théoriques. Donc vu que dans l'état dans lequel tu l'as trouvé, c'est un état où il est sarouf, alors pareil. Une réponse. Donc non, chez Kulan, Temeot, Kishat, Metiatan. Donc là, donc tu vois bien ici, quand c'est sarouf, c'est cet état. Donc la réponse, on va le cacher avec Kulan, Metiatan. Le Tania, la même braïta, Marbisrak Barbisna, Jean Ben Yochai, Bahem Yachol Kulan, Tamudomar Mehem, Imem Yachol Bemixan Tamudomar Bahem,
Donc la fameuse tira que entre Khan Bezarouf comme chez nous. Khan Bezarouf, quand chez nous. Enfin, c'est la même chose, ça rouvre ou sec. Exactement. Métamé Mlachim, on avait dit que c'est Métamé Lachim, mais pas Yeveshin. Alors là, on va porter le makor pour chacun des trucs. Zov, d'où on sait que c'est Métamé que l'art, Yativ Rar, Bessaora, ça veut dire c'est comme juste de la salive, c'est quelque chose qui a une connotation liquide. Ticho Venio Veroko, Dirtiv Ki Yaruk Hazav, Ke Enrok. Alors la salive, c'est aussi quelque chose de liquide. Sheretz, il y a marqué Bemotam, Amarachamana, Ke Emita, comme au moment où il meurt. Au moment où il meurt, ils sont encore frais, ils sont encore Lachim. Shirvazera, il y a quelque chose qui est Raoul Lazria. Nevela, comme il y a marqué Dirtiv Ki Yamut, Ke Enmita. Non, on avait dit pour le Bassaramet, on a vu le troisième avis qui était. Oh non, excuse-moi. ah, Bassaramet, on a dit Yavesh comme. Avant le Bassaramet, on avait dit que toutes ces choses-là, si tu peux les tremper dans Meretlet, dans des pocherim, ça redevient tamé. C'est-à-dire ça reste tamé, c'est-à-dire qu'il est encore là. La Gemara se pose la question Imachol Lishrotan, Bayra Birmia, Trilato Vesofo Bepochrin, Odilma Trilato, Afalpi chez Ensofo. Est-ce que tu l'as mis 24 heures dans de l'eau tiède, et c'est seulement à ce moment-là, si ça revient à ce moment-là, ben ça veut dire que c'est encore Yavesh, c'est encore là, je veux dire. Ou alors, mais pas forcément 24 heures dans des pocheries, tu as vu au départ des pocheries, puis après ça refroidit, c'est pas grave. Ouais, parce que c'est pas possible. Ouais, enfin, c'est-à-dire qu'il faut mettre sur une plaque ou un truc comme ça pour le. Sur un petit feu. Ouais, mais même un petit feu, ça va devenir chaud. Si tu vas un petit peu plus loin, ça garantit un peu la chaleur. Tashma, Letania, Kama, Yishriatan, Bapochrin. Combien de temps il faut le laisser dans les pocheries Yehuda ben Nakusa Omer, mais etlet, Trilato, Falpichen Sofo. Pas besoin de faire entièrement. Il y a un Yom, Trim Shiv Pochrin, mais etlet, il te dit non. Donc il va faire le Ketana, il montre Rabbi Yehuda ben Nekusa, et Rabbi ben Gamliel. Notre Rabbi Yehuda ben Nekusa, que Batrala, et notre Rabbi ben Gamliel, mais etlet. Maintenant, on revient sur l'histoire du maître. On avait vu effectivement l'avis de Rabbi aussi qui disait que le maître, c'est aussi, ça dépend de si tu peux le mettre dans le liquide ou pas. C'est pas forcément systématiquement que dès qu'il est sec, c'est déjà tamé. C'est tamé. Bah ça va mettre. Amar Shmuel, Taor, mais il est tamé bekazaït. En réalité, quand il est Yavesh, il est Taor, mais il est tamé bekazaït. Il n'est plus tamé bekazaït, mais par contre, il est tamé ce qu'on appelle Tumat Rekev. Parce qu'on sait que le maître, même s'il est en train de, il est moisi le maître, c'est ce qu'on appelle Tarvad Rekev. C'est ce qu'on appelle du Rekev à mettre, de la moisissure de maître. Et c'est un chien de Tarvad. Le Tarvad, c'est une. Ah oui, c'est le. On l'avait vu. C'est une pelle. אבל מטמא טומאת רקב, תנין אני אחי, רבי יוסי אומר, בשר המת שיבש, s'il a séché, venir, יכול לשחוט l'arbre comme tu ne peux pas le rendre tel quel en le revenant trempé dans de l'eau, טהור מטמא בקדאית, אבל מטמא טומאת רקב. אומרת המשנה, nouvelle Mishnah sur le sheretz. Alors là, c'est une Mishnah qu'on avait vue dans le tout début de la Maseret d'Avid. Dans Souka, il y a. Comment ça s'appelle? Pas Mavoy. Dans le oui, tu veux dire? Dans Souka. Comment ça s'appelle le truc avec. J'ai oublié. Avec quoi? Il y a un. Hein? Arsava? Non. Bon, c'est pas grave. Asheretz Shinimtsa Bemavoy. Un sheretz que tu trouves dans un mavoy. T'aimes si tu veux, tu trouves dans un sheretz. Mavoy, c'est quoi? C'est un mot? Non, mavoy, c'est une impasse. Ouais, mais c'est quoi le. C'est marqué que. La Korah, il y a marqué dans le début de Masrat Tirouvin et le début de Masrat Souka, que la Korah qui va être métaquelle le mavoy pour que tu puisses te déplacer dans le Shabbat, et Ma'alam Esri Mama. Non, dans les choses qu'on se avec Benjamin, il dit que comme il y a Souka, il y a Hanoukia et Mavoy, et c'est 20 modes pour. Shalta Bene, ouais. Ouais, Shalta Bene, ouais. C'est quoi le 20 modes que le Korah. Si jamais la Korah, tu l'as mis à une hauteur. Le Mavoy, c'est quoi? C'est une ruelle. Moi, c'est une ruelle. Maintenant, tu as mis la Korah. Mais il y a le Mavoy avec 2 entrées et le Mavoy avec une seule entrée. Il y a une, c'est une impasse. Il y a un Mavoy Mefoulash et un Mavoy Satoum. Ouais, le Satoum, c'est une impasse. Ouais. D'accord? Le Mavoy, et c'est pas un Rosh Tarabim, le Mavoy. C'est pas un Rosh Tarabim. Et c'est pas un Rosh Yachid. C'est un Rosh Tarabim de la Torah, mais les Chachamim ont découvert que tu n'as pas à mettre la tête dedans. C'est-à-dire qu'il a les dunes du Rosh Tarabim pour passer de l'un à l'autre, et les dunes du Rosh Tarabim à l'intérieur. Ouais. D'accord. Et donc il faut faire Chitoufé Mebohot et mettre une Korah. Et la Korah doit être moins que 20 modes. Un peu 20 modes. D'accord, ok. Asheretz Shinim Sabim Mavoy. Maintenant, on ne parle pas de Shabbat, là maintenant on parle de. Comme on a parlé de Mavoy. On parle de Mavoy, là on te dit juste, dans une Mavoy tu as trouvé un Sheretz. Alors on te dit que c'est Metamel Mafrea, Tchiwa, Badak, Tieta Mavoy, Azé, Veloy, Abo Sheretz. C'est Metamel, toutes les tarots que tu rencontres dans ce Mavoy là, on est projet qui sont en contact avec ce Sheretz là. Attends, il y a un truc que je crois, c'est Metamel quoi? Ouais? N'importe quel. Non, c'est Metamel Ben Adam qui est rentré là-bas. Qui est rentré là-bas, il n'est peut-être pas touché? On est projet qui a touché. On sent qu'on touche un truc comme ça. On te dit qu'il était en contact avec, il s'est pas rendu compte. C'est-à-dire que toute chose qui est rentrée, toute tarot qui est rentrée dans cet endroit-là, c'est tamé jusqu'au moment où il dit que c'est bon, j'avais déjà fait le ménage de ce Mavoy là. Bien, j'ai vérifié, il n'y avait pas. Et voilà. Oh,
Achat Kiboud. D'accord. Soit la vérification pour le ménage. Le Ren Ketem, pareil aussi, donc c'est pour rejoindre maintenant notre histoire de Ketem. Une femme qui a trouvé un Ketem sur un vêtement chez Nissa Bechalouk, mais Tamé Mafria, Asioma Badati et Tachalouk, Azet, tant qu'elle n'avait pas vérifié, ou alors Misha Tribousov. Ouais, Velo et Boketem, ou Achat Kibouz. Metame Ben Lach Ben Yavesh, c'est Metame Lach Yavesh, Rabbi Shimon Omer, Ayavesh Metame Mafria, Ve'alach et Metame, il a Achat, et Yachol Ardav de Tlach. Logiquement, si jamais tu le vois frais, c'est pas. Il a rien dit de. On va dire 4 jours avant, d'après le premier avis, si. Tu peux dire 4 jours avant? Comment tu peux dire 4 jours avant? On est recherche que maintenant il s'est rafraîchi avec un liquide qui l'aurait rafraîchi ou un truc comme ça. Ah, Ibaya, la moi pour la question. Quand tu me dis Achat, Kiboud, Cheskato Badouk, Odilma Cheskato Mitkabed. Est-ce que quand tu me dis que quand tu balayes une ruelle, tu la nettoies de son chéret, est-ce que ça veut dire qu'on considère qu'une personne, normalement, quand elle balaye, elle vérifie aussi? Ouais. Ou alors, non, le fait de balayer, Mistama, ça balaye. Ça a tout enlevé. Alors, c'est quoi Nafkamina? Maïnafkamina. Damar, Kavit Velobadi. J'ai balayé, mais j'ai pas vérifié. Si tu dis explicitement qu'il n'a pas vérifié, si tu dis que Rescato Badouk, bah, si tu n'as pas vérifié, bah, il n'a pas vérifié, c'est assez. Bah, c'est dire, non. C'est dire Rescato Badouk, donc c'est pas bon. Donc c'est pas bon, je te dis. Rescato Badouk, Alobadi, qu'il n'a pas vérifié. Iyamar, Rescato Mitkabed, Hamid Kabed. Alors là, moi dit, ou alors Inami, ou alors deuxième Nafkamina, des Ishtakar Begouma. Ça a été trouvé dans une Gouma. Iyamar, Rescato Badouk. Si tu me dis que Rescato Badouk, Mande Badak Begouma, Nami Badik, celui qui vérifie. Si je dis Rescato Mitkabed, Gouma, le Mitkabed, en général, on ne balaye pas la Gouma, c'est Nafkamina dans l'autre sens. On a la même balaya pour le Ketem, Ren Ketem, Ibaya Léou. Achat Kibouz, tu dis jusqu'au moment où on lave. Parce qu'on considère que quand tu laves, tu vérifies forcément. Achat Kibouz, Rescato Badouk, Odilma, Rescato Mitkabes. Donc il y a la Nafkamina. Il y a Nafkamina, Damar Kibes, Velo Badak, qui dit que j'ai fait le Kibouz, mais j'ai pas vérifié. Alors il y a Marta Rescato Badouk, alors t'as pas été Bodek. Alors le Badak, il y a Marta Rescato Mitkabes, Mitkabes. Ou alors Inami, autre Nafkamina, des Ishtakar Bessitra. Je l'ai trouvé dans un recoin, dans une plissure du vêtement. Bessitra, c'est une plissure du vêtement. Si tu me dis que Rescato Badouk, bah, Mande Badak, Bestranami Badak. Celui qui vérifie aussi dans la. Et il y a un Rescato Mitkabes, Bessitra lo Mitkabes. Dans la en général là-bas, dans ces plissures, ça ne se lave pas tellement, parce qu'avant il frottait chaque endroit, dans la plissure il ne rentrait pas forcément, donc c'est lo Mitkabes. Maï, la commence pour la question, Tashma, elle veut prouver, qui a marqué des Tanya. Amar Bimir, Ipnema Amroua Shere, Sinim Sabemavoy, Metamele Mafrea. Hachema Badak Chetamavoy. Pourquoi on a dit que c'est Hachema Chetamavoy Azé, Velo Ayabosheret, Wachat Kiboud, il peut chez Cheskat Israël, Botkin, Mevo-OTN, Beshat Kiboudehem. Les juifs, normalement, ils vérifient en même temps qu'ils font le ménage. Donc on voit que Cheskato Badouk. Ve'im lo Batkou, Ifsidou les Mafrea. Ils ont perdu ces les Mafrea. Mipnema, c'est-à-dire qu'ils ont perdu ces Mafrea, Ifsidou les Mafrea, ils étaient même plus loin. Ça remonte même plus haut. Mipnema Amrou Ketem, par exemple, pour le Ketem, Shinim Sabechalouk, Metamele Mafrea, Hachema Badakti. Et Tachalouk velo yavoketem ou achat kibouz. Mipnei cheskat benot Israël, botkot chalouken, elles vérifient la chalouk bechat kibouzéen. V'im lo batkou ifsidou les mafrea. Rabbi Achamar, Tarzor v'tzerbitzenu, elle devra recommencer. Alors lui donne une solution, il te dit, c'est quoi, elle a qu'à vérifier. Si elle relave, tu trouves une tâche, tu sais pas si c'est du sang ou pas. Donc si tu laves une tâche, ça donne cet aspect-là, hein, ça veut dire que c'est du sang. Tarzor, vetir beseno, là, ce qu'il dit. Im nitra marito, beadoua chez l'achar kibous. Im la, beadoua chez l'ifna kibous. D'accord, en fait, tu te donnes pas une résolution. Tu fais une. C'est juste pour savoir à peu près, une expérience, quoi, pour voir. Maintenant, la Gemara te dit, Rabbi Omer, eno dome ketem chez l'achar kibous, et ketem chez l'ifna kibous. Ce sera jamais la même chose. Chez des makdir, des maglid. Donc il y en a un qui est makdir, c'est-à-dire qu'il est nichnas dans le beged, c'est-à-dire qu'il est imprégné dans le beged, et l'autre il est superficiel aussi dans le beged. Donc forcément, ça ne peut pas être la même chose. Après le kibbutz, il est. Après le kibbutz, il est que imprégné, tu n'as plus ce qui est par-dessus. En tout cas, ce qu'on voit, c'est vrai que ce qui nous intéressait, c'est que Shemamina, Reskato Badouk, Shemamina, parce qu'on a dit que la Chadaka, que Beshat Kibbutz, ils sont Bodki. On vient terminer la Mishnah maintenant, Metame Ben Lach, on avait dit que c'était Metame Ben Lach. Dans la Mishnah, on avait dit que c'était Metame Ben Lach Ben Yavesh pour le sang de la Nida, de la femme là. Donc on te dit que Metame Ben Lach Ben Yavesh, on m'a dit Lazar, Lo Shano la Sheret. Aval ketem lach nami metama le mafria. Ah non, excuse-moi. C'était sur quoi? Sur ce qu'on avait dit ici que c'est metame, Rabbi Shimon Omer yavesh metame le mafria, et Allah le metame. Et là, tchach et achol arov liot lach. Avec le Rabbi Allah, on parle pas de ici, on parle que du sheret. Le sheret, il y a une différence entre si jamais tu as trouvé frais ou tu n'as pas trouvé frais. Mais par contre, le ketem, on te dit que même lach, c'est metame le mafria plusieurs jours avant. Pourquoi? Parce que imar, on va se dire que yavesh, en réalité, il a séché.
Mais après, il a rêvé Umaya Nafilale, il y a de l'eau qui est tombée dessus, et imita de Achiave. Umaya Nafilale. Ah, excuse-moi. Imaya Veshaya, Umaya Nafilale. Alors, il t'a qu'à dire aussi la même chose pour le cheval, Shirat Nami, Imaya Veshaya, Umaya Nafilale, t'as qu'à dire qu'il était sec, qu'il y a de l'eau qui est tombée dessus. Alors, il a dit non, pas du tout, s'il y avait de l'eau qui était tombée dessus, il aurait été en plus en compote. Im Itade Achihave, Imar Toute, Imar Tat, il aurait été plus. Il aurait été écrasé. Avec Baruch, quand on en est à la Mishnah. Correct.